et Troublemakers, vous écoutez le podcast Milf et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici la Milf. Et la Cougar. Aujourd'hui, sujet très chaud, on parle des enjeux qu'il y a dans les relations. Ouais. Ben, on voulait faire, je pense, une petite discussion ouverte par rapport aux différents défis communs qu'on vit dans nos relations hommes-femmes. Parce que c'est un peu la raison pourquoi on voulait faire le podcast, là. Ouais. Démystifier les relations hommes-femmes et tout ça. Puis qu'est-ce qui fait que, justement, le climat social fait en sorte que certains défis sont nouveaux aussi. Ouais. Fait qu'on voulait adresser tout ça. Tu veux que je commence, hein? Oui, Tu veux que je te lead? Comme je suis prête, give me some Je stuff. suis prête. OK. Hey, écoute, on niaise pas, là. On dirait dans... Direct. OK. Ben, un des aspects que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans une société qui est très axée sur l'individualité. Donc, je pense qu'on a peut-être plus tendance à miser sur notre épanouissement personnel, notre développement personnel. De comme moi, mes rêves, c'est quoi? Puis, tu sais, de vouloir comme évoluer et tout ça. Puis, d'être très axé sur soi. Et aussi, l'autonomie est très valorisée et l'indépendance est très valorisée. Comme quoi que, dans le fond, on ne devrait pas compter l'un sur l'autre parce que ça peut démontrer une certaine faiblesse. C'est vrai qu'on est comme... je trouve qu'on... Surtout les femmes, on dirait qu'on est élevés dans ces valeurs-là pas mal. Hein? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, ma mère, elle me répétait souvent qu'il fallait que je sois indépendante financièrement, il fallait que j'aie ma propre argent, tout ça, tu sais. Ouais. Puis en ayant discuté avec d'autres femmes, c'était pas mal ça aussi, le discours qui était comme mis de l'avant. C'est comme Ouais. si, comme tu dis, c'est comme si c'était une faiblesse, dans le fond, sinon. Puis que, je sais pas, faut pas compter sur personne, alors que nous, on croit plutôt qu'on a besoin l'un de l'autre. Ben c'est ça, je pense qu'il y a une différence entre vraiment dépendre, tu sais, être au dépend de quelqu'un, c'est parce que c'est un peu comme si ça serait contre ton gré, là. Tu sais, que Ouais. tu manquerais de capacité à pouvoir te débrouiller seul, que tu serais dans une relation de dépendance qui pourrait être comme toxique. Mais nous, ce qu'on met de l'avant, c'est plus le choix conscient d'avoir envie de compter l'un sur l'autre. Puis comme quoi que ça Exact. peut être super sain, en fait, de pouvoir... c'est ça, se soutenir mutuellement, Ouais. d'avoir un rôle qui est différent au sein de la relation, Ouais. puis de miser, dans le fond, sur la complémentarité, tu sais, de la relation, plutôt que de chercher à ce que tout le monde soit donc complet, que tout le monde soit donc, genre, indépendant, autonome. Tu sais, c'est ça, elle est là, la nuance, tu sais, puis je comprends le discours de genre, faut que tu sois indépendante en tant que femme, parce que c'est pour nous protéger Oui, que c'est les ça. gens disent ça, tu sais, Ouais. c'est comme pour justement faire en sorte que tu puisses avoir le choix de choisir comme la personne et que tu n'es pas là, tu sais, par dépit parce que tu n'as pas le choix. On veut toujours garder le choix. C'est ça qui nous permet comme d'être autonome financièrement, mais c'est touché. C'est touché. Mais tu sais, mettons, là, je t'écoute puis je me dis, c'est moi qui est folle? Y a-tu juste moi dans ce monde qui trouve que c'est vraiment valorisant d'être en relation puis d'avoir envie de s'investir dans cette relation-là puis de donner de l'énergie pour que ça fonctionne puis d'être fier d'être un bon partenaire de vie? Moi, j'ai tout le temps été en couple, en relation long terme, puis tu sais, je trouvais, tu sais, oui, j'aurais aimé ça peut-être, tu sais, dater puis tout ça, mais je trouvais donc que c'était, genre, je suis bien, moi, en couple. Je trouve ça beau de se donner à l'autre et tout, puis j'ai l'impression que c'est peut-être moins un petit peu reconnu de nos jours. Ouais, ben c'est ça, les valeurs plus familiales sont moins mises de l'avant. Dans le sens que, tu sais, Familial puis du mariage aussi, tu sais, ouais, c'est comme l'engagement, différent un peu, là. ouais, en effet, c'est clair. L'engagement est moins valorisé, tu sais, on a moins, c'est comme, peut-être un petit peu moins tendance à idéaliser les familles versus avant, peut-être. Puis on a tendance à mettre plus sur un piédestal les gens qui réussissent beaucoup financièrement ou qui ont, tu sais, des grandes carrières et tout. Tu sais, encore, là, ça dépend vraiment de tes valeurs, mais c'est vrai que, tu sais, c'est comme... On voit que l'aspect de performance, l'aspect du statut, d'acquérir des choses, d'avoir du succès, a pris vraiment de l'ampleur sur, mettons, les valeurs plus familiales, de comme, hey, moi, je suis heureux Ok, mais dans attends ma un petit famille, tu sais. Tu me fais penser à quelque chose, par exemple. Parce que j'essaie de me positionner, mettons, v'là 50 ans, puis je suis comme, OK, mais les hommes, eux, ils ressentaient une valorisation, puis il y avait vraiment une valorisation d'avoir une carrière, puis d'avoir des biens, puis des choses comme ça. Fait que est-ce que ce serait plus que maintenant, les pôles, fait que, mettons, la carrière, l'indépendance, l'individualité, puis aussi le côté familial et tout, c'est rendu comme plus propre à un genre, alors qu'avant, ça l'était.
Peut-être, je sais pas, là, je pousse ça peut-être trop loin, là, mais tu sais, avant, c'était important que l'homme ait une belle carrière, puis qu'il y ait une grosse famille, puis c'était important que la femme s'en occupe. Puis là, maintenant, c'est comme, ben, c'est aussi important que la femme elle ait une carrière, puis c'est aussi important que l'homme s'occupe bien de sa famille, tu sais. On dirait que là, maintenant, c'est plus puis égal. Ouais, mais je comprends, il n'y a plus de genre associé, c'est ça. C'est que maintenant, c'est un bon point. C'est vrai que, tu sais, c'était comme la femme s'épanouissait, se valorisait d'une telle façon et l'homme, c'est ça, d'une autre façon. Puis là, maintenant, c'est comme, ben dans le fond, on a accès à tout. Ça veut dire que là, la femme, maintenant, peut s'épanouir aussi au niveau de la carrière. Fait, puis, tu sais, la réalité, c'est que on essaye, je pense, de tout faire parce que, justement, ben ça nous a ouvert des portes, tu sais, le féminisme et tout ça. Mais c'est aussi très difficile pour certaines personnes et même inconcevable pour d'autres de garder une saine santé mentale tout en essayant de s'épanouir au sein de la famille et dans une vie professionnelle, tu sais, épanouie et tout ça, parce que, tu sais, à quelque part, c'est deux sphères qui souvent demandent beaucoup d'implication d'énergie, de temps, Donc, pour vrai, je pense que ça, c'est un des enjeux, en tout cas pour moi, là, pour vrai, là, en tant que femme, que je trouve ça spécial. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça, tu sais, de réussir, tu sais, d'avoir cette valorisation, de démontrer que je suis capable d'être autonome, de réussir, mais tout en voulant miser sur des valeurs plus familiales, tu sais. Puis moi, j'admire beaucoup les gens qui sont capables de bien conjuguer tout ça dans une harmonie, pour vrai, parce que j'ai pas tant de modèles que ça, de gens qui y arrivent. Souvent, il y a quelque chose qui lâche, c'est souvent la relation ou la santé mentale de la femme qui lâche. T'as raison, parce que ça met une pression, je pense, énorme sur le couple. Puis, tu sais, c'est un autre point, je pense, un enjeu dans les relations, tu sais, modernes, c'est que là, on veut plus comme une égalité de la charge, tu sais, par rapport aux enfants, puis par rapport aux responsabilités dans le foyer. Alors qu'avant, les responsabilités étaient plus clairement définies, je crois. Ouais. Fait que là, je pense que ça crée comme une confusion, peut-être, parce que là, on nous dit qu'il faut qu'on travaille, mais peut-être que moi, dans mon cœur, j'ai envie d'être avec mes enfants, mais mon chum, il est né dans un esprit 50-50, alors là, je dois travailler pour amener... Puis je suis pas en train de critiquer, là, tu sais, je nomme quelque chose que j'ai entendu proche de moi, mettons, là. Fait que, tu sais... Là, ça crée comme, je pense que ça crée comme une espèce de confusion. Puis là, ben, l'homme, il se retrouve à devoir s'occuper du nouveau-né, que c'est un peu contre-intuitif parce qu'il n'est pas à l'aise avec le nouveau-né, mais il faut qu'il s'en occupe. Mais sa blonde a la lettre, fait qu'elle peut pas vraiment déléguer. Mais on lui dit qu'il faut qu'il s'en occupe parce que les papas modernes, ils s'en occupent. Fait que là, on dirait que je trouve que la dynamique... Elle est comme forcée un peu, puis on est un petit peu moins dans le respect des fois de dire t'es moins à l'aise avec ça, fait que je vais m'occuper plus de telle partie. On dirait qu'il faut que tout soit égal. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est des questions intéressantes à se poser en couple, à savoir, toi, tu sais, si tu aurais le choix, justement, où est-ce que tu aimerais comme mettre ton temps, ton énergie, dans quel rôle tu prendrais au sein du couple, de pouvoir discuter de ça, au lieu de juste suivre, dans le fond, la pression sociale qui nous dit que tu dois être 50, une superwoman, parce que tu dois travailler full-time, faire du gros cash, être autonome, puis être 100% présente pour tes kids aussi, tout ça en même temps, en gardant une santé mentale. C'est débile, hein? Tu sais, pour vrai, moi, ça me fait... ça me fait capoter parce que c'est ça, c'est énormément de pression. Puis, tu sais, le mouvement féministe a été là pour qu'on puisse s'épanouir. Mais là, c'est comme si on vit un petit peu... Tu sais, il y a un revers de la médaille, comme absolument tout dans la vie, que là, ben le fait que ça nous a ouvert des possibilités, ça fait en sorte que, comme moi, mais on veut prendre l'opportunité ici, mais on veut pas lâcher l'autre, nécessairement. Fait que c'est... Là, on est obligé. C'est plus comme nécessairement une égalité des opportunités, là, c'est comme on est obligé de le faire, de travailler, d'avoir une carrière, d'être une independent woman. Parce qu'honnêtement, tu me poses la question, par rapport à quel choix que tu voudrais faire. Moi, je pourrais décider aujourd'hui, là, dans quelle position que je me situe. Je pense que j'aurais toujours un peu comme toi, un projet, que ce soit justement podcast. Je suis une fille qui aime bâtir, je suis visionnaire et tout ça. Puis j'aurais des projets de la création de contenu. Je fais plein d'affaires, mais je pense que je me consacrerais beaucoup plus à la maison. Là. Fait que, tu sais, c'est juste que là, en ce moment-là, je peux pas faire ce choix-là parce que j'ai pas le partenaire, mais c'est comme... Fait que je suis comme obligée, comme tu dis, je suis obligée. Fait que le point que je voulais amener, c'est que ça l'amène beaucoup d'adaptation.
Parce que ce que tu dis, c'est justement l'évolution des rôles. C'est que c'est comme si on est beginner. Tu sais, on est comme un peu débutant en tant que femme à être sur le marché du travail. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Puis l'homme est comme un peu débutant. Tu sais, on n'a pas de guide complet à savoir comment bien gérer la situation. Là. C'est du nouveau. Fait qu'on est genre dans un ère où ce que ça demande beaucoup à s'adapter. Puis genre, je pense que c'est... Moi, j'ai envie de le dire, puis je trouve ça normal en tant que femme, puis en tant qu'homme aussi, d'avoir certains struggles des fois par rapport au travail, man, tu sais, genre, de sentir que le marché du travail est pas fait pour nous, pour différentes raisons, par rapport à notre cycle menstruel, par rapport à la performance, tu sais, bon, là, on pourrait parler du patriarcat, là, mais genre, tu sais, c'est ça, c'est de sentir que des fois, on est comme un peu pas mouton noir, mais c'est comme si on y a accès, mais il est pas encore adapté 100% à nous, genre, le marché du travail, tu sais, fait que c'est comme, faut conjuguer beaucoup de choses, je trouve. Fait que, tu sais, pour reboucler la boucle avec les enjeux dans les relations, peut-être je dirais que c'est que maintenant, dans le monde moderne, on va dire ça de même, tu sais, c'est que c'est comme si toute cette pression-là fait en sorte qu'à la place de se compléter puis de s'épauler, on se regarde un peu puis on se dit « Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? » Au lieu de miser sur c'est ça, les forces de chacun. Puis un point que je trouvais intéressant par rapport à l'individualité, c'est que de plus en plus de gens qui font le choix conscient de rester célibataires. C'est bien correct de même. Oui, mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que les gens viennent à se demander, dans le fond, pourquoi je serais en relation. Donc, la femme va savoir pourquoi, dans le fond, je serais avec un homme, puis l'homme, dans le fond, pourquoi que je serais avec une femme, tu sais. C'est correct, là, dans une optique où ce que toi, tu veux t'épanouir de cette façon-là, chacun ses choix personnels. Mais ça, moi, je trouve ça un petit peu triste quand même, quand tu y penses, qu'on est comme rendu à même plus, comme, voir le bon côté de partager avec le sexe opposé, puis d'avoir une relation, que ce soit un engagement à long terme ou court terme ou peu importe, mais tu sais, genre, selon moi, on a tellement besoin les uns des autres. Ben, c'est que fondamentalement, on est des animaux sociables. Tu sais, je pense que c'est quand même de se mentir un peu à soi-même. Tu sais, c'est vraiment... J'en connais des gens qui sont super épanouis en étant, tu sais, seuls, là, et tout ça, ils ont pris cette décision-là à un certain âge, être comme, tu sais... Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Il y avait un reel de Lolaf, là, qui est vraiment drôle. Elle dit comme, tu sais, les hommes modernes, ils nous demandent de travailler puis de payer les factures. Mais là, tu ramasses pas plus tes affaires, tu fais pas manger, t'es pas le parent par défaut, tu t'occupes pas des enfants. Puis dans le fond, t'es en train de me dire que, tu sais, si je t'en couple avec un gars, dans le fond, tu fais juste me rajouter de la job parce que tu me rajoutes du lavage, tu me rajoutes de la cuisine, tu me rajoutes de la vaisselle, tu me rajoutes du ménage. Ouais. Puis dans le fond, j'ai un enfant de plus, genre, à m'occuper, tu sais. C'est comme... Ouais. Il est où ton apport, tu sais? Puis qu'il y a comme encore une haine, là, tu sais, qui est comme revirée de bord, là, tu sais, maintenant, de dire qu'on veut que la femme soit indépendante, mais là, dans le fond, ça fait en sorte qu'il y en a certains qui ont le discours, ben, j'ai pas besoin d'hommes, finalement. Mais c'est bon ce que tu dis. Selon toi, l'apport de la femme, ça serait quoi? Tu sais, parce que moi, je me fais un peu challenger, vu qu'en ce moment, j'ai un discours un peu par rapport à l'énergie féminine, masculine, le provider, puis les gens me disent, ouais, mais genre, tu sais, t'as pas d'enfant, genre, ferme ta gueule. Tu sais, en voulant dire, genre, c'est mon ex qui me challenge, puis avec beaucoup d'amour, mais il dit, genre, ouais, mais c'est parce que tu peux pas être mère à la maison. T'as pas d'enfant. Mais pourquoi tu pourrais pas être housewife? Mais j'aimerais vraiment ça, man. Oui. Non, mais va à LA, puis c'est comme... Ça existe des housewives. C'est pas des stay-at-home moms, c'est des housewives. Puis là, tu sais, on connaît les housewives of Beverly Hills, puis of New York, puis whatever. Tellement stéréotypé, tout ce qu'on voit par rapport à ça. C'est des téléréalités de femmes extrêmement riches que, dans le fond, ils ont comme 5 employés dans leur maison, si c'est pas 10. Puis, tu sais, dans le fond... soit nécessairement ultra superficiel, puis que tu parles des ragots, genre, de ton voisin. Ouais, mais tu sais, mettons, là, c'est comme... C'est quoi... ta question, c'est quoi ton apport quand t'es une femme puis que tu travailles pas? OK? Mais pourquoi... En n'ayant pas d'enfant. Okay, mais pourquoi, en tant qu'homme, le seul apport que tu considères venant d'une femme, c'est son apport financier? On revire la question de bord. Tu sais, c'est quoi l'avantage d'avoir une femme qui travaillerait pas, mettons? Elle peut s'occuper de la maison au complet. Peut-être certaines tâches que ça ne tente pas de faire. Ultra stéréotypées, genre tondre le gazon, pelleter, vider les gouttières. OK? Mettons, on exagère. Mais tu sais, à part de ça, qu'est-ce que la femme peut apporter dans le foyer? Nettoyer la maison, entretenir la maison, justement, tu sais, booker les entretiens, je sais pas moi, tu sais, les entretiens le levier est brisé, prends soin de la maison, c'est ça? Prends soin de la maison. Tu sais, faire le lavage, cuisiner, faire les courses. Hey, c'est une job à temps plein, ça, là. C'est con, mais oui! Oui, tu sais.
Puis en plus, ben moi, ce que je vois comme apport, c'est que, mettons, tu travailles pas, mais tu sais, ta femme, elle a le temps de prendre soin d'elle. Mais une femme qui, justement, accorde de l'énergie puis de l'importance à elle-même, bien après ça, moi, j'ai l'impression qu'elle va avoir plus à donner. Tellement. Parce que ça va être la meilleure version d'elle-même. La fille, elle est allée elle va au gym à tous les jours parce qu'elle veut prendre soin de sa santé. Fait que ta femme, Ouais. tu sais, elle prend soin de son corps. Après ça, elle prend soin de ta maison. Puis tu reviens de travailler, puis elle n'est pas épuisée mentalement par sa job, par son patron qui pousse, qui demande des to-do puis des affaires. Fait que tu reviens de la maison, puis tu as une femme qui est émotionnellement, mentalement disponible à comme t'accueillir, puis à t'encourager, puis à te propulser vers le haut. Ouais. Fait que moi, on dirait que je comprends pas, il est où le problème? Mettons, là, moi, là, mes enfants, si plus tard, là, ils vont à l'école, puis que mon chum, il dit « Hey, babe, tu sais quoi? Reste à la maison. Moi, ça fait bien mon affaire que tu t'occupes de la maison, puis tout. Ben Puis oui. genre, prends soin de toi, puis fais tes affaires, puis genre, soit une tennis mom au pire, mais genre, cours à gauche, à droite, tu sais. Là, je sais que je reviens à avoir des enfants, mais tu sais, cours Ouais. les cours pour les enfants, puis genre, il Mhm. dit, puis il dit, c'est parfait pour moi. Tu sais, je veux dire, je pense que t'es pas la même personne. Pas que t'es pas la même personne quand tu travailles, mais tu sais, quand t'as un stress supplémentaire, Ouais. puis quand t'es stressé, puis que t'as une grosse charge, je pense pas que t'es nécessairement en mesure de donner la meilleure version de toi-même. Fait qu'il est où le problème? Un C'est- homme qui voudrait c'est avoir une plate, mais- housewife, Ouais. tu sais, qui a même pas d'enfant. Moi, je trouve que c'est beau, là. Je trouve que c'est Ben, je suis tout en contente. tu sais, tout en honneur de l'homme, Ouais. de comme vouloir... Ouais. Pourquoi? Je le comprends pas. Il est où le problème? Il est où le jugement de ça? C'est un petit peu comme c'est parce qu'ils voudraient partager la charge, dans le fond. Non, mais t'es-tu juste... Dans le fond, t'es inconfortable parce que toi, tu seras jamais capable financièrement d'offrir ça à une femme? Ouais. Puis que ça te dérange tellement que t'es obligé de pointer du doigt puis de comme critiquer à chaque fois que tu vois un modèle comme ça. Puis ça existe plus, mais ben, des modèles de même, là. Mais crime. Ouais. Mais j'étais curieuse ouais, d'avoir ton input par rapport à ça, parce qu'on parle justement de la mère au foyer, mais c'est ça, il y a la femme aussi. Ben, la femme au foyer. Puis tu sais, Ouais. je pense qu'avant, c'était super valorisé. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, ça prend du temps s'occuper d'une maison. Puis c'est une job que l'homme et la femme doivent faire en dehors des heures de travail, en dehors des heures que tu t'occupes de tes enfants. Fait qu'il y a Mais quand je même pense 24 que heures dans une journée, puis ça met la pression sur tout le monde, Je vais finalement. de plus en plus m'assumer peut-être par rapport à ça. Je suis très consciente que c'est pas ce que la majorité des gens veulent nécessairement, tu sais. Fait que au final, c'est de trouver tout le temps quelqu'un qui va faire un bon fit avec toi, qu'est-ce que tu veux, là. Mais Mais- je pense que c'est rare quand même aussi tu sais, de nos jours. On dirait que on nous dit même pas que c'est une option qui est possible, dans le fond. Mais non, mais c'est c'est même même pour les beaucoup de hommes. jugement par rapport Ben à oui. ça. Tu sais, honnêtement, je ressens un inconfort en ce moment, genre, puis c'est mon podcast, là, tu sais, Ouais. comme à en parler, parce que, ben, est-ce que c'est la peur du jugement? Peut-être un peu, mais c'est aussi, je pense, j'ai du jugement sûrement internalisé à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y a une résistance à me dire, Eh, est-ce que tu mérites ça? Non, genre, mais attends un un petit peu, OK? Un instant, là. Ta femme de ménage, t'as payé 20$ de l'heure pour qu'elle fasse ton ménage. Toutes les semaines. Parce que tu travailles tellement que t'es tellement débordé qu'il faut que tu te payes une femme de ménage à toutes les Tu semaines. payes des plats Tu payes préparés. tu te payes des plats préparés qui te coûtent au moins minimum 10$ le plat. Après ça, tu payes un gars qui fait ta pelouse. Tu le payes genre entre 15 puis 20$ de l'heure lui aussi. Tu payes un déneigeur qui déneige ton entrée. C'est Tu tellement commandes vrai. ta, tu On commandes délègue ta tellement bouffe d'affaires. par Internet. Mhm. Tu payes la garderie, tu payes l'école, tu payes la gardienne. Pourquoi C'est que vrai. c'est correct quand tu payes quelqu'un pour le faire, mais tu serais pas prêt à accueillir quelqu'un dans ta vie que cette personne-là fait ça comme Ouais. gratuitement en l'échange d'un toit puis de la Mhm. bouffe. Genre, je D'une comprends pas. On sécurité. dirait, je trouve que c'est Ouais. hypocrite en tabarouette. Puis pourquoi on est qui, nous autres, pour aller juger ça? Mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie parce que je Mais oui. pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui voudraient être dans la position, dans le fond, de la femme. Fait que c'est-à-dire que c'est comme si les hommes, pour eux, c'est une énorme pression. Pour certaines personnes, c'est une énorme pression. Fait qu'ils disent, ah, mais pourquoi moi, je pourrais pas avoir accès à ça? Ben, en vérité, c'est que tu pourrais, si tu veux. Ben, j'en connais, moi. Bon, mais Des- si c'est vraiment des ce hommes à que la tu maison. veux, en tant qu'homme, tu peux aussi. Je Ben t'apprends ça aujourd'hui, c'est, tu sais, je veux dire, c'est peut-être juste moins commun, mais genre, tu peux aussi, là, dans le fond, là, et trouver une femme qui va être à l'aise avec ça, Mais oui, tu ça sais, existe, moi, j'en connais. dans le fond. Fait que c'est rien que de s'assumer là-dedans, mais peut-être que c'est encore plus mal vu. Déjà qu'on a beaucoup de jugements sur la femme à la maison, imagine l'homme à la maison, mais, tu sais, faire ça, faut Puis après ça ça, fait on vient partie de la dire qu'on n'est game, pas hein. dans les stéréotypes, puis que, tu sais, je veux dire, il y en a des stéréotypes qui existent, là, tu sais, dans le sens que
En tout cas, on dit, les femmes au foyer, c'est tellement stéréotypé, blablabla, mais tu sais, en tout cas. Puis après ça, on va juger. Bref. On a le jugement facile, moi, je trouve, mais dans le fond, tu sais... Mais l'important, c'est de faire ce qui va de te faire rendre ce qui te heureux. tente. Tu sais, si toi, tu ressens le besoin de travailler parce que ça te Ouais. permet de t'épanouir, go for it. C'est ça. Bref, merci pour ce temps, ça m'a fait du bien. Le podcast Milf et Cougar est commandité par le cabaret érotique le plus luxueux, le plus... C'est quoi les thèmes que je peux utiliser? Le numéro 1. Le numéro 1 au Québec, finalement. Rien de moins. Le Le cabaret Carole. qui se situe dans la ville de Québec, sur le boulevard Amel. Absolument. Puis on vous offre un beau code promo. Yes, on vous donne un 10% de rabais si vous mentionnez le code Milf et Cougar sur les boissons. 10% de rabais sur les Sur boissons. l'alcool. Puis si vous demandez pourquoi qu'on est commandité, c'est parce qu'on adore être là. On adore le passer cabaret du- Carole. On adore passer du temps dans ce genre d'établissement, les deux, ce qui est quand même cocasse et drôle, puis on l'assume pleinement là. Oui, puis tu sais, je pense que c'est drôle parce qu'on dirait qu'il faut être gêné en tant que femme de On dire se qu'on aime supposé. ça aller là, alors que moi, je trouve que c'est un endroit où est-ce que ça peut peut-être te permettre de, tu sais, de t'émoustiller un peu, de te donner, comme de te mettre sur une petite vibe plus Ouais. sensuelle. Sensuelle, puis une ambiance souvent qui est chaleureuse, puis qui est vraiment dans l'ouverture d'esprit. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on aime aussi, là. Et la Ouais. musique, et les belles femmes. Et toutes ces réponses. Exactement. Merci beaucoup, le cabaret Carole. Fait que seeking arrangement. Non, c'est vrai. C'est ça. La pression, il y avait la pression sociale, évidemment, parce que dans l'optique où ce que, genre, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, puis on a vraiment, versus avant, beaucoup accès à la vie des autres et tout ça, fait qu'on peut facilement voir la vie des autres. Vraiment, fait que ça aussi, ça nous rajoute, dans le fond, le genre de pression, de peut-être penser que nous, c'est insuffisant, notre vie, notre relation, nos enfants sont pas assez beaux, notre fête est pas assez, tu sais, genre, whatever, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, tu comprends? Ben oui. Fait que c'est quand même un enjeu, ça aussi, qui Ben, pèse juste- sur notre charge mentale. Vraiment, juste au niveau comme du couple, tu sais, moi, je me fais demander des fois, tu te chicanes-tu avec ton chum? Je suis comme, ben, tu sais, c'est rare qu'on se chicane, là, vraiment qu'on hausse le ton pis tout, mais comme tout le monde, on a Des souvent, là, discussions. qu'on a des discussions pour remettre les points CI puis les barres CT. Tu sais, c'est sûr que tu sais, moi, j'essaie le plus possible d'être authentique dans mon contenu parce que m'en fais comme une responsabilité personnelle d'être authentique. Sauf que je vais pas... Hey, bonjour tout le monde. Hier, j'ai eu une discussion avec Andrew, tu sais, non, Ouais, telle on affaire. démontre le Franchement, beau, le là, pas. tu sais, on a un jardin, là. Fait que je pense que les gens sont peut-être dans l'illusion aussi, là, que tout ce qu'on voit, tu sais, c'est beau, mais tu sais, à un moment donné, il faut comme être réaliste, là, mais c'est sûr que ça met effectivement une Mais je pression. pense qu'il faut se responsabiliser face à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Si à un moment donné, si t'es trigger à tout bout de champ par le contenu de quelqu'un, Ouais. puis ça te fait pas évoluer Lâche. positivement, là, tu sais, Lâche. tu peux changer de poste. Mais tu sais, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, j'ajouterais qu'il y a quelque chose un phénomène qui se produit, par contre, c'est que tu as vraiment souvent à l'accessibilité des autres options, là. Fait que, tu sais, mettons, t'es en couple avec Ouais. une femme, tu sais, mettons, qui a un corps normal, sauf que, tu sais, toi, tu vas aller t'alimenter de chicks de 18 ans qui sont toutes refaites, puis qui ont rien d'autre à faire que d'aller au gym, puis que, là, je dénigre, comme j'ai l'air de dénigrer, mais tu sais, mettons, la fille chicks, mettons, c'est une Ah, pas OnlyFans d'enfant. model, puis qu'elle a, tu sais, son corps, c'est comme son Sa priorité. sa priorité exactement, tu sais, puis Ouais, qu'elle investit beaucoup là-dedans, ben c'est sûr que tu te revires de bord, puis t'as ta vraie bonne femme, puis là, tu regardes la fille chicks, puis là, tu regardes la bonne femme. C'est sûr que, tu sais, c'est comme les options sont trop dans nos yeux tout le temps, là. C'est comme être au Ouais. régime, puis regarder juste des catalogues de gâteaux, tu sais. C'est trop facile de se comparer, mais on n'est pas capable d'avoir accès, de se comparer globalement comme à la personne. C'est un peu comme moi qui se compare au niveau du travail, là, comme Chris, il y a quelqu'un qui est plus performant que moi au travail. Mais attends un petit peu, là. Elle a-tu un projet de podcast? Est-ce qu'elle est épanouie dans sa vie? Est-ce qu'elle s'entraîne? Tu sais, genre, tu comprends dans le sens globalement, est-ce que réellement cette personne-là, dans sa globalité, genre, elle t'inspire ou puis elle est comme, tu sais, meilleure que toi? C'est tellement, genre, on cherche tellement, genre, à se catégoriser, puis ça, c'est l'ego, là, qui essaye Oui. tellement d'être supérieur aux autres. Sauf que, tu sais, mettons, toi, tu peux pas te battre contre la chick sur Internet en tant que femme, mais c'est juste que l'homme, mettons, qui va être exposé à ça, ben je suis pas sûre si c'est vraiment sain, tu sais, de tout le temps s'exposer à d'autres options, tu sais, comme un peu la pornographie, tu sais, qui est un autre, je pense, enjeu des relations. Ouais. Je sais que tu l'avais noté. Uh-huh. Tu sais, ça aussi, C'est c'est vrai. dangereux pour les relations parce que tu es tout le temps en train de t'exciter sur autre chose que ta vraie humain normal qui est à côté de toi, tu sais. Ouais.
Fait que... Moi, je suis quand même contre, pour vrai, la porno, là. Moi aussi, maintenant, je suis quand même contre. Ouais. Je sais pas si je vais aller là. Vas-y, je vais embarquer avec toi. Je vais faire attention à comment je le dis. Ben, tu sais, j'allais dire, même les jouets sexuels, tu sais, c'est crissement ironique de ma part parce que j'ai fait la promotion de Eros et compagnie durant 2 ans et tout, puis on s'entend, là, tu sais, je veux dire, ils ont rendu le podcast Liberté d'être possible, mais ça reste que je pense que c'est un peu comme dans n'importe quoi, d'être intentionnel dans comment tu utilises justement tes jouets. Même chose pour la pornographie, parce que ça peut, tu sais, au niveau de la dopamine et tout ça, genre, au niveau de ta stimulation, genre, ça peut avoir des impacts, tu sais. Ça a des impacts. Ça a des impacts. Ouais. Donc, faut être conscient aussi, là, tu sais, de ça. Parce que moi, j'ai réalisé que, justement, mon jouet sexuel, je l'aime en étant célibataire et tout ça, puis ça me permet d'avoir, tu sais, des orgasmes plus facilement et tout ça. Mais il y a un revers de la médaille à tout, genre, puis de l'utiliser, exemple, justement, avec un partenaire, ben, c'est comme si ça me déconnectait un peu de l'autre. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. En tout cas, bref, ça revient à... On est dans une ère d'instantané, puis la porno et les jouets sexuels, tu sais, c'est ça. Ça a du bon, mais avec modération, dans le fond. Comme n'importe quoi. C'est vraiment facilement accessible. Puis, tu sais, Ouais. les jouets, ben, t'as raison que ça désensibilise un peu. Mais je le vois quand même dans un autre optique. Parce que, tu sais, mettons, au pire, les jouets, ben, ça va juste comme... Tu vas désensibiliser ton corps à toi, mais, tu sais, ça va pas venir affecter l'autre. Tandis que je pense que la porno, ça peut vraiment déteindre sur le partenaire, par exemple. Ouais. OK. Ben, mettons qu'on poursuit avec les dépendances. Tu sais, je pense qu'il y a diverses dépendances qu'on parle peut-être pas des fois. Mettons la dépendance à la technologie, ça devient un enjeu, je pense, dans nos relations. Tu sais, plutôt que d'être assis un à côté de l'autre sur un divan, la télé fermée, jouer à un jeu de société ou comme échanger, puis, tu sais, aller dans un sens de connexion. Ben là, on est plutôt comme la télé allumée sur une série Netflix qu'on n'écoute pas, puis on est chacun sur nos téléphones en train de checker des reels. Ouais. Fait que là, dans le fond, on se parle pas, on se souhaite bonne nuit, on baise ensemble avec nos jouets sexuels, puis après ça... Hey, quand tu y penses... Tu sais, c'est très mécanique, ça devient très distant, comme... Tout est là pour nous rendre confus. On dirait que tout est là dans notre société pour nous rendre confus sur le pilote automatique, zombie, pas conscient, pas présent, déconnecté. C'est ça, là. Donc, si tu décides pas genre de « OK, là, j'ai comme envie de m'éveiller un peu, là, puis de reprendre un peu la maîtrise de ma vie, là », ben, parce que sinon, tu peux juste, justement, là, être sur le pilote automatique. Te laisser emporter. Genre, ben, real. Après ça, ben, la bouffe. Après ça, let's go porn. Après ça, fait que c'est que genre dopamine par-dessus dopamine. Puis dans le fond, ben, t'as jamais réellement connecté, t'as jamais été réellement dans le moment présent. Exact. C'est fucké, tête. Donc, c'est tellement bizarre, hein? Parce que, maintenant, il faut mettre des boîtes dans un souper puis que tout le monde met leur téléphone dedans. C'est bizarre, hein? Puis, tu sais, moi, je suis accro à mon téléphone, là, je le sais, puis je le dis comme ouvertement, mais c'est... Genre, je suis tellement... Genre, j'aime tellement pas ça, là, parce que, tu sais, pas que je manque plein d'affaires, mais, tu sais, des fois, mettons, mes enfants vont jouer ensemble, ben là, à la place de comme... Oh, tu sais, les regarder puis les trouver cute. Ben là, on dirait que j'accorde une importance à répondre à des messages plutôt que de rester dans le moment présent. Fait qu'effectivement, que ça nous déconnecte tout le temps de la relation. Fait que, tu sais, là, je parle plus d'une relation, tu sais, mettons, mère-enfant, mais même dans les relations amoureuses, en tout cas, je trouve que la dépendance à la technologie, c'est quelque chose qu'on commence à aborder un petit peu plus facilement, mais elle est bien présente, puis... Tu sais, moi, je suis pas gênée de dire qu'on passe 4, 5, 6 heures sur notre téléphone par jour, là, avec la job mélangée à tout ça, puis le divertissement, là, après ça, ça devient dur d'être comme à côté de quelqu'un qui est sur son téléphone, puis tu sais, devoir demander à la personne d'arrêter d'être sur son téléphone pour t'écouter, là. Ouais. C'est touché. Non, c'est ça, puis comme tu dis, physiquement aussi, on devient comme accro à ça, fait que ça devient un talent, man, de développer la capacité à être bien dans le moment présent. Parce que comme tu sais, vu que ta dopamine est tellement haute, c'est comme si là, genre, dans le moment présent, elle devient un peu plate, là, ou inconfortable, ou... Fait que, tu sais, il faut trouver un capable de équilibre, chier, même, sur notre téléphone. C'est ça. Dis.
c'est là que l'anxiété, souvent, Ça abole embarque. sur la Non, bolle. mais je veux dire, quand tu te donnes jamais de break, à un moment donné, Mm. là, c'est là, ton corps finit par te parler, là, inévitablement. Ben, il y avait le célibat assumé, mais on en a parlé un peu, c'est Ouais. ça revient au choix. OK, il y avait les relations non conventionnelles, ça, c'est très Ouais. intéressant. C'est ça, on dirait que de nos jours, c'est touché parce qu'il y a avant, c'était comme la monogamie hétérosexuelle. That's it, that's all. Là, après ça, c'était la monogamie homosexuelle, ça commence à être accepté. Là, après ça, peut-être finalement les couples ouverts. Puis là, maintenant, on est rendu avec des polyamours, des gens qui aiment pas Des nécessairement un autre sexe, c'est juste la personnalité. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Tu sais, il y a tout plein d'affaires. Puis là, de quoi se déjà? retrouver là-dedans, Ouais, non, Mais on n'est pas des femmes modernes. ouais, je les connais pas, On les est très termes. pour vrai. conservatrices. Moi, moi, ça me dérange pas pendant tout, tu sais, le nom, Ah ouais. pour moi, il y a pas d'importance. là. Pansexuel. Pansexuel, c'est ça. Le nom, Ouais. pour moi, il n'y a pas d'importance dans le sens que tu fais ce que tu veux, là, tu sais. Mais Sois heureuse, c'est ça, je trouve que ça rajoute une genre de complexité parce que là, OK, ben là, moi, je suis comme monogame, mais là, toi, tu viens me dire que tu aimerais peut-être ça ouvrir notre couple. Ouais. Ah, OK, ben on va l'essayer. Mais là, finalement, de savoir que tu baises avec d'autres gars, ça me réconforte. Tu sais, c'est touché, là. Je pense que la question est bonne à se poser quand tu es en relation parce que moi, je préfère me faire dire « Hey, on ouvre-tu notre couple? » que de m'apprendre qu'il y a eu une infidélité, tu sais. Surtout dans de nos jours que, tu sais, on est plus ouvert d'esprit sur ces Mon affaires-là. Dieu, je suis tellement d'accord avec ça, oui. La transparence par rapport à ça. Mais est-ce Non. que... En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on ait une discussion là-dessus. Oui. Est-ce que vraiment d'ouvrir son couple, c'est la bonne solution? Tu sais, ça dépend de chaque couple, mais ça peut-tu, au contraire, briser quelque chose plutôt que... Mais c'est sûr qu'on va faire un podcast sur ce sujet-là, là, parce que c'est tellement, ça pique la curiosité des gens et tout. Moi, ce que je trouve intéressant de ce sujet-là, c'est que j'ai exploré les deux polarités complètement. Dans le sens que, mon Dieu, j'étais la fille quasiment qui militait pour le couple ouvert, genre, puis qui était donc curieuse, puis qui défendait un peu, genre, les points sans même l'avoir réellement vécu, ce qui est vraiment drôle. Là. Mais, tu sais, pour réaliser que pour moi, ça prenait racine dans des blessures, genre de la peur de l'engagement, puis du fait que, dans le fond, j'avais juste pas trouvé mon partenaire parce que j'étais un peu confuse par rapport à qu'est-ce que je veux réellement, quel rôle que je veux avoir et tout, genre. Fait que, mais tu sais, je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde parce Non, que non. j'en connais des gens qui sont réellement épanouis et que je sais que c'est sain. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de sujets à aborder par rapport à ça, là. Mais genre, moi, je suis vraiment la militante nouvellement de la monogamie, genre, à fond la hein? caisse. C'est Ça drôle. dépend du contexte, de où Mais est-ce que pour t'es dans moi, ta là, vie. mais- Ben oui, c'est ça. Puis je Ouais. pense que peu importe c'est quoi la croyance qu'on a, faut comme respecter les autres qui ont des pensées qui sont différentes, mais tu sais, s'affirmer dans qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, moi, en ce moment, dans ma vie, où est-ce que je suis, je pense que la Ouais. monogamie, c'est la meilleure chose aussi. Est-ce qu'un jour, ça peut changer? Ouais, vraiment, ça pourrait être porté à changer. Justement, tu sais, on peut évoluer aussi en tant que couple. Mais souvent, ce que j'entends par rapport à ça, moi, c'est des hommes qui se... Comment dire? Des hommes qui en viennent à tromper leur femme, comme tu dis, parce qu'ils se disent « Ah, mais je pourrais jamais amener le sujet, genre que j'ai envie de vivre une expérience. » Puis tu vois, ça, je trouve ça vraiment triste d'une certaine façon, Oui. parce que, tu sais, je suis comme... tu penses que c'est une meilleure option, justement, de tromper? Tu sais, la personne, genre, d'avoir une infidélité, tu sais, de briser la confiance et tout ça. Tu sais, au pire, ça pourrait y faire de la peine. C'est sûr, là, j'imagine, de recevoir, tu sais, ça, genre, de ton chum, ça peut être challengeant et tout, mais, genre, moi, je trouve que la transparence, c'est vraiment de mise. Fait que je trouve que c'est des sujets importants à aborder en début de relation, même en dating et En tout, début, genre. puis de Ouais. se le re-questionner une fois de temps en temps aussi, Ouais, tu sais. on revient, mets ça sur la table. Ben, Pas tous les jours, pas- tu sais, non, parce qu'à un moment donné, ça va être comme le crise-moi patience. Mais tu sais, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut discuter et rediscuter pour comme ouvrir la porte. Mais tu sais, il y en a qui sont vraiment fermés aussi. Puis tu sais, je pense que Ouais, tu sais, soit... il y a aussi du monde que je comprends. En tout cas, c'est un enjeu peut-être aussi, mais justement, tu sais, si t'es un homme qui est plus comme polygame, pourquoi tu t'en vas avec une femme qui est monogame? Tu sais, va donc avec quelqu'un qui va te respecter comme que t'es puis qui va t'accepter comme que t'es. Ouais. Pourquoi essayer de forcer les changer choses les- puis blesser l'autre personne au final parce que toi, t'assumes pas la personne que t'es? Ça, c'est jamais bon. Tu sais, c'est bien d'être ouvert d'esprit et de vouloir l'expérimenter, mais ça, de vouloir comme changer pour l'autre, tu sais, on s'entend, Mais c'est jamais tu peux pas dans ce sens-là, pas dans le, tu sais, je pense que tu peux être monogame puis t'ouvrir, mais être polygame puis te fermer, je pense Ok, pas que, ouais. je pense que tu vas trop vivre dans la frustration. En tout cas, je dis ça
avec Ouais, aucun ouais. chapeau, là, mais tu sais, je dis ça de même, là, mais tu sais, il me semble dans ma tête, c'est comme, c'est Chapeau. inconcevable, là, que tu sois Ouais. genre ultra polygame, puis que finalement, tu te retrouves à vouloir être avec juste une femme, puis Ben, tu sais, faire l'amour pour le restant de tes jours. Ça se peut que cette personne-là évolue puis en arrive là avec son cheminement d'évolution, mais il faut que ça vienne de lui et non pas que ce soit forcé bien sûr. dans le fond. Un point aussi que je trouve intéressant, c'est la complexité des besoins et des attentes. Je trouvais ça intéressant parce que, dans le fond, c'est comme si, tu sais, avant, là, mettons, si on y va à l'extrême un peu, c'est comme, ben moi, l'attente, c'est que mon mari, ben, qui me fasse vivre, dans le fond. Versus l'homme, ben, moi, je m'attends à ce que la femme, elle fasse à manger, nanana. Ben là, maintenant, là, on veut que notre compagnon soit un ami, un soutien émotionnel, un complice, un mentor, genre Un coach de vie, Ouais, toutes ces un amant réponses. incroyable. Exact. Ouais, ça finit plus. Fait que, tu sais, c'est comme si on s'attend à ce que cette personne-là remplit au moins une douzaine de rôles différents, genre. Ouais. C'est comme c'est ça, on a des standards assez élevés, tu sais, on veut que ce soit notre meilleur ami, mais en même temps, on veut qu'il l'admirer de plein de façons, puis qu'il nous encourage dans nos projets, puis que c'est, puis que ça. Puis genre, c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir des hauts standards, mais en même temps, tu sais, la personne a 24 heures dans une journée aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, on peut pas remplir tous ces chapeaux-là. C'est beaucoup Fait de que, pression. Ouais, c'est beaucoup de pression, puis, tu sais, de savoir que, mettons, tu sais, la personne avec qui tu partages ta vie a certaines faiblesses, pourra pas venir combler tous tes besoins. Puis c'est important, je trouve, d'avoir d'autres supports. Tu sais, c'est là où ce que des fois on dit la dépendance, que c'est pas bon. Ouais. C'est que, genre, crée-toi une famille, tu sais, puis là, tu sais, oui, famille, lien familial, mais aussi comme amical. Ton équipe, là, ton équipe qui te soutient, là, genre, que ce soit moi, je sais que je suis une personne qui aime beaucoup parler, Ah ouais! puis qui aime se faire mentorer, puis coacher et tout, ben, crème, mais je vais payer, je vais aller trouver une personne que j'admire, genre, qui va pouvoir me supporter à ce niveau-là. C'est pas nécessairement mon chum à jouer ce rôle-là, Mais il tu y sais. a aussi, tu sais, les relations amicales là, qui peuvent venir... tu sais, moi, je pense que toutes les personnes différentes dans notre vie nous apportent quelque chose de différent, là, dans le fond. Là. Ouais, Fait que, tu sais, c'est ça exact. aussi, c'est que, tu sais, peut-être que, je sais pas, moi, tu vas aller chercher un petit peu plus de folie, genre, avec une de tes amies que tu vas tout le temps faire, Ouais, tu sais, sortir de ta zone de confort, tout ça, puis ben... d'avoir une diversité. Exactement. Fait que, tu sais, il faut aussi être capable, je pense, de, comme tu dis, là, d'arrêter de vouloir esprit que la personne avec qui qu'on est, qui soit toutes ses réponses, là, dans le fond, là. Exactement. Là, tu as dit qu'on... Tu viens de mentionner que, tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée. Oui. Fait que, mettons que t'as juste 24 heures dans une journée puis qu'il te manque de temps pour créer ton contenu. T'es tellement bonne pour plugger. Limonade.ca! Écœurante. Là, je me dis, ça fait comme 50 minutes qu'on parle. Ben oui. Puis on a oublié de plugger Plugger notre présentateur. host, notre Ouais. présentateur qui Ouais. est Limonade, qui nous accueille, Mille Cougar, dans ses studios. Yes. Donc, merci Limonade de nous accueillir dans vos studios. Limonade, c'est un service de A à Z sur la création Clé de en contenu. main. Mm. Donc, soit que l'équipe de Limonade se déplace dans votre business, chez vous ou dans la rue, quoi, n'importe où pour créer votre contenu. Ou vous pouvez venir aussi en studio pour filmer votre podcast, prendre des photos, filmer Ouais. des vidéos, des publicités, whatever. Fait qu'ils s'occupent de tous vos réseaux sociaux. Puis on va essayer, je pense, de partager là, le QR code pour Ouais. que vous puissiez vous faire une soumission de plans de réseaux sociaux Mhm. gratuite pour votre entreprise ou pour Gratuite. votre branding personnel. Fait que merci, Limonade, de nous accueillir. Merci, Mel. De jamais oublier. Il y a pas Parce que quoi? moi, je suis pas bonne. Hey, on va être pas loin du Sugar On va Daddy être pas loin du segment là. aussi. Je sais pas si t'avais peut-être un petit dernier point. Ben, à- tu sais, écoute, il y avait, bon, la différence de culture, religion, d'orientation. Tu sais, ça, c'est depuis toujours, Depuis chaud, j'imagine. ouais. Mais tu sais, justement, bon, les mouvements féminisme, masculinité, identité de genre et tout ça, tu sais, c'est comme des nouvelles dynamiques quand même, mettons, on va dire. Les différents enjeux, c'est Ouais. en fonction des valeurs de chacun, tu sais, c'est Puis comme moi, des je me- mouvements assez présents dans notre société. Je me questionne aussi parce que, tu sais, mettons, t'as ton identité par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y en a, mettons, qui pourraient... je sais pas, mettons, ils sont dans une communauté, tu sais, LGBT... je me souviens pas les autres acronymes. LGBTQ+. plus.
Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi quasiment un alignement des opinions par rapport à ça. On dirait que c'est tellement... Ça prend tellement de place que c'est rendu comme important, tu sais. Mettons, là, que je vais faire le pouce sur de quoi, tu sais, une femme qui serait comme militante féministe et néo-féministe, on dirait que j'ai de la misère à, comme... Faut que ton homme soit un peu aligné avec tes pensées. Tu peux pas, genre, Ben oui. le jour, crier haut et fort que tu critiques les hommes puis que les hommes sont dangereux, puis t'arrives chez vous puis t'as ton homme qui t'attend, genre. On dirait que, pour moi, ça fait comme pas de sens. Fait que j'ai l'impression que maintenant, tu sais, c'est quasiment... Avant, on disait juste les idées politiques, là, mais là, maintenant, c'est les idées comme les enjeux de la Plus société. Il faut quasiment général. que tu sois aussi aligné sur les enjeux de la Ouais. société avec ton partenaire, parce Ouais. que sinon, ça crée bien trop de conflits, là. C'est un bon point, Tu ça. discutes à table, esprit en mangeant de la fondue, puis finalement, tu finis par te piquer parce que Ouais. t'es pas d'accord avec un point, là. Puis aussi, ben, je pense qu'en tant que femme, on est plus à l'aise d'avoir des opinions. Dans le sens Maintenant. qu'avant... Oui, c'est ça, versus Ouais. avant que c'était pas important, Ouais. nos opinions. Fait que, tu sais, ça vient rajouter un nouvel enjeu, dans le fond, qui est bon, selon moi, là, mais... Exact. C'est pour ça que... Des fois, je trouve qu'on est moins bien accueillis dans nos opinions, Ouais. les femmes, là. Ouais. En tout cas, bref. Fait que... Segment? Ça ressemble à ça, ouais. Je dirais, parce que je vois le... Oui. Je vois Oui, faut se dépêcher. l'heure qui file, on se fait aller encore une fois. on y tousser. est bonne. OK. Alors, là, il nous resterait comme une affaire à goûter que moi, malheureusement, je ne pourrais pas goûter. Ah ouais? En fait, Sugar Daddies, qui est un de nos commentaires aussi, là, il nous donne des bonbons à goûter à chaque épisode. Sugar Daddies, c'est des boutiques de bonbons, de friandises, de boissons Exotiques. sucrées, de bars à barbe à papa, de merch aussi. Oh mon Dieu, ça a l'air Fait que fou, là, hein, dans le ça a fond, pas de sens. Jean-Mi m'a donné le chocolat Dubaï. C'est comme un chocolat qui a fait une sensation sur TikTok. À ce qui paraît, on m'a dit que c'est incroyable. Là. Je sais pas c'est quoi. Puis je peux pas le goûter, fait que je vais te regarder. Eh ben, attends, là, ça a pas l'air évident. Croque ça, ma belle. Montre-nous. Ben ouais, non. Wow. Pour vrai, c'est original. Là. C'est genre de la pistache qu'elle a en dedans. C'est vert, j'imagine. C'est de la pistache. Chocolat, pistache. C'est comme recouvert de chocolat dur, puis en dedans, c'est comme full moelleux de pistache. C'est... genre, pour vrai, Ça toutes les affaires qu'on goûte, là, c'est comme tellement original. C'est tout vraiment funky. C'est Fait une- que combien sur 10? C'est excellent. C'est quand même très sucré, mais pour vrai, c'est très bon. Bon. Fait que pendant que tu poursuis ta dégustation, je vais y aller avec une confession. OK? Par rapport à une infidélité, tu sais, qui est un enjeu qui a toujours été dans les relations, puis qui est encore un enjeu qui est d'actualité, finalement. Il y a environ 18 mois, j'ai découvert que mon mari envoyait en secret des messages et rencontrait une femme qu'il avait récemment connue par le biais de son travail. Je crois qu'il s'est rien passé, mais ses intentions ne pouvaient pas être honorables car il a activement et délibérément menti pour me cacher qu'il la voyait, allant même jusqu'à changer son nom dans son téléphone. Et quand tu commences à C'est supprimer des affaires ou changer des affaires, là, moi, je trouve que l'infidélité, elle commence là. Ouf. Dans ce processus, j'ai également découvert qu'il m'avait trompé environ 2 ans auparavant avec des prostituées coûteuses à 2 occasions dont je suis au courant, mais je suis certaine qu'il y en a eu d'autres, car j'ai aussi trouvé qu'il avait envoyé des messages à des femmes sur un site de Sugar Babies pendant un voyage d'affaires. Dit-elle dans un segment de Sugar Daddy. C'est fucking drôle. Je suis restée avec lui, mais ça m'a laissé une blessure profonde qui, je crains, ne guérira jamais. En dehors de ça, il y a un ami proche de longue date qu'il connaît depuis bien avant notre rencontre. Elle s'est récemment séparée de son partenaire et depuis, ils se retrouvent pour des dîners, des petits déjeuners, etc. Juste tous les deux, sans m'inviter. Avant, nous nous retrouvions tous ensemble. Il dit que c'est parce qu'elle a besoin de quelqu'un à qui parler de sa rupture récente, mais après tout ce qui s'est passé, ça me donne juste la nausée et ça me fait sentir terriblement mal. Il comprend tout simplement pas pourquoi je ressens ça. Je sais pas vraiment ce que j'attends en partageant ça. Des mots de sagesse, quelque chose qui pourrait m'aider à naviguer à travers tout ce chaos. J'en reviens pas à quel point tes abonnés vivent des histoires incroyables, man. Je suis comme... C'est... En même temps, tu sais, je peux comprendre. Je pense que tu comprends pas tant que tu le vis pas. Puis je dis, je peux comprendre, mais j'ai jamais vécu. Mais bref, pourquoi tu restes là-dedans, man? Ouais. Clairement que le gars, il a un pattern, là. C'est pas genre, j'étais chaud, assis à Cuba, puis j'ai couché avec une fille, même là, tu sais. L'infidélité, J'ai frenché une c'est- fille dans un bar, et je me sens vraiment mal, genre, je me suis laissé aller pendant 5 secondes. Non,
t'es entretenu de quoi, puis tout, puis genre, elle reste là, tu sais, pourquoi tu te respectes pas de même? Va-t'en! Ça revient à un point qu'on a déjà parlé puis que j'adore, fait que je veux le ramener, mais tu sais, l'importance de la maîtrise de soi. Ouais. De nos jours, tu sais, ça revient un peu par rapport justement à la fidélité. Je trouve qu'on est tellement dans un air où on dévore tout, puis tout est accessible et tout ça, puis on consomme. Beaucoup, on est dans le plaisir instantané, la dopamine. Fait que c'est ça, je trouve que genre d'apprendre à se maîtriser, c'est un art en soi, puis qui devrait être beaucoup plus valorisé, je trouve. À se respecter. Mm. Ben, ouais, la base. Fait qu'une petite conclusion pour notre sujet, peut-être. Aujourd'hui, je suis coincée, je ne sais pas trop. Non, tout va bien. Hey, le chocolat, ça a pas d'esti de sens. Comment c'est bon? C'est innocent, là. J'ai hâte que ça en finisse pour que je le bois. Je vais me remplir la bouche. Ben pour conclure sur le sujet, tu sais, je pense que on aurait pu déblatérer pendant longtemps sur Non, tous il y a les vraiment, enjeux qu'il y a au sein exact, il y a du tellement couple. d'enjeux, puis chacun des enjeux pourrait être un sujet en soi, tu sais. Mais Ouais. peut-être nous parler de vous, ce serait quoi, justement, les enjeux, puis tu sais. Ouais. Mais aussi, genre, j'ai envie d'inviter les gens à mettre quel sujet ils voudraient avoir par rapport au prochain épisode, tu sais, que ce soit. Ouais. Tu sais, on a parlé quand même monogamie, relation ouverte, c'est des trucs qui pourraient vous intéresser par rapport à la infidélité aussi qu'on a nommé. Y a-t-il Exact. d'autres affaires, tu sais, soyez créatifs, laissez-nous savoir, moi, j'adore ça. Exact. Avoir Fait que vos merci idées. de nous avoir écoutés. Oui, merci d'être là encore. Likez, commentez, partagez. Oui, Puis toujours. à bientôt! À bientôt!